Il y a plusieurs mémoires. Il y a des mémoires sensorielles, des mémoires abstraites, une mémoire de l'action. Mais pour les apprentissages scolaires, on pourrait dire qu'il y a trois principales mémoires. Alors tout d'abord pour les mots, et ça va chasser un vieux préjugé, est-ce qu'il faut apprendre par cœur ou il faut comprendre pour apprendre? En fait, il faut les deux. Car les chercheurs au niveau international ont découvert qu'il y avait deux principales mémoires pour les mots. La mémoire lexicale qui enregistre la carrosserie des mots. Et donc ça, ce sont les bonnes vieilles méthodes anciennes de l'école. Pour savoir comment s'écrit Toutankhamon, il faut faire des lignes, il faut l'écrire 10 fois. Pour prononcer un mot correctement en anglais ou en russe, il faut le prononcer 10, 20 fois, 30 fois s'il le faut. Il faut répéter pour apprendre, c'est l'apprentissage par cœur. Mais ça ne suffit pas, car le sens est dans une autre mémoire. Les neurologues, d'ailleurs, ont trouvé leurs emplacements, ils sont différents. Et pour le sens, il faut traduire sous forme de synonymes, il faut résumer pour abstraire le sens, il faut lire plusieurs documents, ce que j'ai appelé l'apprentissage multi-épisodique. Et enfin, car il y a plein d'autres mémoires, une mémoire des visages, une mémoire orthographique, etc. Et enfin, pour se résumer, il y a une mémoire à court terme, ou mémoire de travail, selon certains chercheurs, c'est parfaitement synonyme, qui a une capacité limitée. C'est comme le fichier de la bibliothèque où il n'y aurait que 7 cases, de sorte qu'on ne peut apprendre que 7 mots en une fois, que 7 idées ou 7 petites phrases familières. Donc la première chose à faire, c'est lorsqu'un élève est en face d'un cours, d'un document important, il faut résumer. Et ne pas faire grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, grand 5, etc. Il faut résumer en général à 3 titres principaux et 3 sous-titres. 3 plus 3 égale 6. Ça rentre parfaitement dans notre mémoire de cette unité. Car cette mémoire dure très peu de temps, 20 secondes. Donc il ne faut pas hésiter en fait à écrire sous forme de fiche. C'est une des meilleures méthodes pour justement enlever la surcharge, résumer, faire apparaître les titres principaux. Voilà les 3 grandes méthodes clés. On a plusieurs mémoires et donc plusieurs techniques, plusieurs méthodes. On l'a vu avec la mémoire lexicale, la meilleure méthode, c'est l'apprentissage par cœur, les lignes, répéter, etc. La mémoire sémantique, c'est le sens. Mais l'image, nous n'avons pas, contrairement à une idée reçue, de mémoire photographique. Donc l'image, il va falloir refaire le schéma, mettre en saillance, en couleur par exemple, ou en surbrillance si on est en vidéo, l'élément principal, mettre une légende, car nous n'avons pas de mémoire photographique, donc ça passe à nouveau par le langage. Donc celui qui prétend en général avoir la méthode qui résout tout, on peut être sûr que c'est un charlatan. Les journalistes des médias l'ont bien compris, contrairement à l'école, qui souvent pas au primaire, mais je l'ai montré au collège, il y a une surcharge des manuels scolaires. La meilleure carte de géographie, c'est 4 pays avec 4 éléments, quoi. Capitale, fleuve. Mais j'ai compté jusqu'à 100 éléments dans une carte d'Afrique ou de Chine. Évidemment, cette surcharge va noyer l'élève, et particulièrement les élèves faibles.